Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, bon, un petit peu malade, la voix un petit peu rouée, mais bon, Dieu fait grâce, ça va, on va bien. En même temps, on arrive dans la période, entre septembre et novembre, c'est toujours la période des rhumes, des gastro, des, des pertes de voix et tout, et compagnie. Donc bon, je suis dans la saison où, donc bon, mais Dieu fait grâce. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter d'un sujet. Euh, L'islam, la religion et christianisme, pardon, la religion. Donc je vais juste donner mon point de vue par rapport à mon vécu, de ce que je sais, ou voilà, je sais très bien que je ne connais pas tout, je n'ai pas la science infuse ni quoi que ce soit. Je raconte juste mon vécu, n'importe quoi. Et voilà, mon point de vue. Alors, concernant l'islam, alors j'ai pris des notes parce que j'ai bien réfléchi quand même à ce sujet. Et c'est pour ça que je ziote un petit peu, histoire de pas oublier grand-chose, quoi. Concernant l'islam, donc déjà le premier point que j'ai mis, c'est la distance entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce que dans l'islam, en fait, entre guillemets, le moyen de communication, c'est la prière. Et la prière dans l'islam, c'est, pardon, excusez-moi, c'est faire des prosternations 5 fois par jour. Donc, et en plus faire des récitations. Et par rapport à mon vécu, comme je l'ai dit, je faisais des prosternations, on appelle ça des rakats, et en même temps des récitations. Mais le problème qu'il y a, c'est que je ne sais même pas ce que je récitais, pour vous dire. Et la plupart des musulmans, lorsqu'ils font la prière, ils récitent des sourates dont ils ne connaissent même pas l'interprétation. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire en fait, c'est comme ça, en arabe. Donc voilà. Et en plus, j'ai envie de rajouter, la plupart des Africains, et même je dirais même peut-être des Arabes aussi, parce que l'arabe parlé, si je peux dire comme ça, et l'arabe littéraire est différent. Mais on apprend le Coran en faisant du par cœur, sans connaître l'interprétation. Donc déjà, d'une part, la moitié des Africains, la plupart des Africains ne parlent même pas arabe, mais ils font la prière arabe, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et j'ai été dans ce cas-là. Donc déjà, on sait très bien que la prière avec Dieu, c'est une communication. Comment veux-tu communiquer avec Dieu si toi-même, tu ne sais même pas ce que tu dis? Donc, il y avait déjà ce premier point-là. Vous m'excusez, hein. J'ai la voix qui est prise, le nez qui est pris là, donc on va faire comme on peut, hein. Ensuite, c'est ce que j'ai mis. Ah oui, par rapport à l'islam, beaucoup de rites pour, soi-disant, entre guillemets, être dans la pureté, soi-disant pour plaire à Dieu ou des choses comme ça. Alors que, bon, quand j'étais dans l'islam, je ne le comprenais pas, mais maintenant que je suis en Christ, je comprends. Je me dis, à quoi ça sert de faire autant de rites? En fait, juste, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est de l'hypocrisie. Je pars du principe que c'est de l'hypocrisie parce que tu fais des rites, mais en fait, au final, c'est pour montrer aux hommes. Moi, je fais ci, moi, je fais le ramadan, moi, je fais le pèlerinage à la Mecque, j'ai fait mes 5 prières par jour. Parce que les gens te voient, hein, mais au final, avec Dieu, enfin, est-ce que tu plais vraiment à Dieu quand tu fais tout ça? Dieu, Dieu est amour. Donc, tu veux te montrer, tu fais des trucs comme ça. Dieu, ce qu'il cherche, c'est ce qu'il y a là, dans ton cœur, en fait. Pas dans tes chorégraphies, gesticulations, incantations, rythme, ton mode d'habillement et tout. En fait, alors, je vais être très cru, hein, mais Dieu n'en a rien à faire, en fait. Tu peux. L'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est la bonne expression. L'habit ne fait pas le moine. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ensuite, le manque d'amour aussi également. Pourquoi? Et là, je pense aussi qu'il y a beaucoup un côté culturel aussi, hein. Voilà. Mais déjà, le Allah, le prophète Mohammed, dans le Coran, euh, quand vous lisez le Coran, il y a clairement un gros manque d'amour. Guerre, tuerie, tout ce que tu veux et compagnie.
La femme, ça c'est un autre sujet que j'apporterai aussi dans une autre vidéo. La femme n'est pas considérée dans l'islam. Il y a quelques jours, j'ai entendu, je vérifierai par moi-même, vérifiez aussi vous par vous-même. Des fois, c'est intéressant de lire le Coran en entier avec la traduction en français. Mais j'ai entendu la personne qui connaissait bien le Coran dire que, en fait, par exemple, un mari a le droit de battre sa femme. Normal. Une créature que Dieu a créée. L'homme a droit de battre une créature que Dieu a créée. Ça, c'est parmi plein d'autres exemples. Gros manque d'amour. Ne parlons pas aussi des personnes qui quittent l'islam pour une autre religion. Aussi, eux, on a le droit de les tuer facilement. Voilà. Le prophète Mohammed a fait la guerre je ne sais combien de fois. Voilà. Il est parti épouser des femmes de tout âge. Bon, des femmes âgées, ok, mais des femmes de très bas âge. Même pas des femmes, des enfants. Comme si Dieu autorisait cela. Enfin, je sais pas. Bref, je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là parce que ça a tendance un peu à me titiller, quoi. Ensuite, ça, c'est par rapport à mon vécu et la plupart des musulmans le vivent. Ils ne le disent pas. Mais, alors, est-ce que c'est parce que du coup, j'étais vers la fin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, vers la fin de ma religion musulmane ou je sais pas quoi, mais un esprit de mort me suivait comme pas possible. Je sais pas pourquoi, à tout moment, ça y est, je vais mourir. J'avais le senti, vraiment le ressenti que j'allais mourir. Et tu sens cette pression, tu sais pas d'où ça vient. Et là, tu vois les gens autour de toi, tu te dis, ben ça y est, je vais partir. Et c'est même pas qu'une impression, c'est vraiment le ressenti comme une espèce de pression lourde en fait. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, parti, parti. Et la plupart des musulmans le vivent. Avec tous les djinns, comme ils disent, les jnouns et tout et compagnie, esprit de mort. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que aussi dans l'islam, il y a beaucoup d'occultisme. Et ça, on ne le dit pas assez. Enfin non, on le sait, mais on ne le dit pas. C'est différent. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'islam. Maintenant, on va passer au christianisme. Ma partie préférée. Le premier point que j'ai retenu par rapport au christianisme, alors, bon, il y a plusieurs catégories de christianisme et tout. Moi, quand je pars du principe, je pars du principe que je n'ai plus de religion, mais j'ai une relation. Voilà. Maintenant, sur la terre, il faut une catégorie et compagnie et compagnie. Donc, c'est pour ça que je dis christianisme. Mais moi, j'ai une relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, le premier point, c'est la paix. La paix. Je sais pas. Quand allez voir les différents témoignages des anciens musulmans, à chaque fois, tu as toujours ce manque, ce questionnement, ce titillement. Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Est-ce que je vais aller au paradis après ma mort? Est-ce que je vais aller en enfer? Qu'est-ce que je vais Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je vais devenir quand je vais quitter ce monde? Allez poser cette question-là à un musulman. Allez poser cette question-là à un musulman. Vous allez voir, il ne saura pas quoi répondre. Parce que même le prophète Mohammed, il disait que quand il allait mourir, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait aller. Où est-ce qu'il allait aller. Alors que dans la Bible, il est bien écrit que Dieu a donné son Fils afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc je le dis très clairement, je suis sauvé. Il y a une vie pour moi après cette mort. Quand on dit la mort, c'est la mort physique, tu vois, c'est ma chair là, qui va redevenir poussière, mais moi, mon esprit, mon âme, va aller avec Dieu là-haut là. On va s'ambiancer. Voilà. Donc vraiment la vie éternelle. Alors que dans l'islam, tu n'as pas cette assurance. Tu ne l'as pas du tout parce que dans le Coran, il n'y a rien d'écrit par rapport à ça. Le prophète de l'islam là, lui-même ne sait même pas. Donc voilà, par contre, alors il y a aussi un point aussi que j'ai oublié de dire par rapport à l'islam, toujours des menaces. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Si tu ne fais pas, si tu vas aller en enfer. Si tu fais des prières, tu vas aller en enfer. Si tu fais pas le ramadan, c'est pas bon, tu vas aller en enfer.
J'ai même eu une de mes soeurs qui m'avait dit que si je rase mes sourcils, je vais aller en enfer. C'est quoi ça? Hein? En plus aussi, il y a un truc qui m'agace aussi. Euh, quand la femme a ses menstrues, elle est considérée comme impure. Limite, Dieu ne la considère. Ouais, je dis, elle ne considère pas, ne considère pas cette femme-là, en fait. Parce qu'elle a ses menstrues. Alors que c'est Dieu qui a créé ça comme ça, en fait. Donc, bon, je reviens au christianisme. Je fais beaucoup de mimiques, hein, parce que, je sais pas, je me sens portée par cette vidéo, si je peux dire ça comme ça. Donc, la paix éternelle. Ensuite, le deuxième point, la communication avec Dieu, la proximité avec Dieu. Vraiment, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, je me sens vraiment proche de Dieu. Alors, je sais pas. Pour les non-chrétiens, ça pourrait paraître comme un blasphème. Ça pourrait paraître pour un blasphème, quoi, dire être proche de Dieu. Parce que pour eux, Dieu, c'est vraiment le divin, tu vois. Il doit y avoir une certaine distance parce qu'on est trop imparfait pour être proche de Dieu, tu vois. Malheureusement, c'est comme ça dans certaines religions. Mais nous, les chrétiens, c'est une relation de proximité. Dieu est amour. Dieu veut une proximité avec nous, c'est normal. C'est comme un parent. Quel parent ne voudrait pas être proche de son enfant? Expliquez-moi. Hein? À part ceux qui ont des problèmes, quel parent ne voudrait pas être proche de son enfant? Avec Dieu, c'est pareil. Il est notre Père. Il veut être proche de nous. Il veut être cette communication, en fait, intime avec nous, en fait. Et déjà, je trouve ça beau. Et je trouve ça normal et logique, en fait. Enfin, je sais pas. Je perds ma voix, là. Ça y est, ça commence. Donc, voilà. Quand nous donnons notre vie à Christ, le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit, Dieu. Bon, on va parler de ça aussi dans notre sujet. Hein. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que ça risque de perdre certaines personnes. Mais en tout cas, Dieu est en nous, Jésus est avec nous. Je peux parler à Dieu. Comme là, je vous parle un bon français courant que je connais, que lui connaît en fait. Je peux lui donner mes sentiments, mes ressentis, mes craintes, mes peurs, ce qui peut me mettre en colère. Et il me répond, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fait. Donc, voilà, cette proximité que je n'avais pas dans l'islam. J'avais l'impression, quand j'étais dans l'islam, de me retrouver face à un mur. Parce que déjà, même moi, je ne savais pas ce que je disais, comme je disais tout à l'heure. Et en plus, ben, forcément, ben, pas de réponse. Par contre, ce que je faisais, ce que j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que le soir, je me retrouvais dans mon balcon et là, je parlais un bon français. Je parlais à Dieu, en fait. Je disais mon ressenti. Et en fait, il m'écoutait. Il m'écoutait. Et c'est pour ça qu'il m'a ramené là où je suis au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà, la proximité, la communication. Enfin, je peux piailler avec Dieu. Normal, quoi. Ensuite, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Bon, Dieu est saint et juste hein, aussi. Hein. Dieu est amour. Dieu nous aime, en fait. Même si on pêche, parce qu'on n'est pas parfait, hein, on pêche tous. Moi aussi. On n'est pas parfait, mais Dieu nous aime. Et ça me fait trop penser, par exemple, à la femme adultère dans la parole de Dieu, où, en fait, elle a été prise en flagrant délit d'adultère et tout. Les pharisiens l'ont pris et tout. Ils disaient que dans la loi, il fallait la lapider et tout. Jésus n'a pas calculé. Et il a dit tout simplement que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Voilà. Voilà. Hein? Alors que depuis ton enfance, tu pêches, mon gars. Donc, tout le monde s'en est allé. Et Jésus, il a dit, où sont tes accusateurs? Oui. Il a dit qu'ils sont tous partis. Jésus lui dit, va et ne pêche plus, tout simplement. L'amour. Voilà. Parce qu'il connaît nos tentations. Il connaît notre souffrance et compagnie. Par amour pour nous, il s'est dépouillé, en fait, afin de venir sur cette terre et venir en tant qu'homme pour comprendre l'homme. Ça, si c'est pas de l'amour, vous m'expliquez c'est quoi? Donc voilà. Ensuite, la sécurité. Comme je disais, la sécurité, c'est que... Alors, tu as ce sentiment où rien ne peut t'arriver à partir du moment où tu es en proximité avec Dieu. Tu sais très bien qu'il y a ces anges à côté là qui veillent sur toi. Il y a un passage dans la parole qui dit...
que ni les hommes, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni les ténèbres ne peut nous séparer de l'amour de Dieu déjà. Donc, qui peut nous séparer de Christ, tu vois. Et je sais pas, je me sens en sécurité parce que je suis pour Dieu la prunelle de ses yeux. On ne touche pas un enfant de Dieu. Attention. Donc voilà. Et ensuite, la grâce et non la loi. Dans l'islam, c'est la loi. Tu es obligé de faire les 5 piliers. Tu es obligé de faire tant de choses pour au final rien du tout. Alors que dans la Bible, bon, il y a tout de même, on ne va pas se mentir, il y a l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Et la grâce, comme disait le pasteur Marcelo Tonassi, c'est une faveur non méritée. Voilà. Parce que Dieu, il sait que nous sommes imparfaits. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils, qui était pur et qui n'a commis aucun péché. Et même l'islam le reconnaît, Jésus n'a commis aucun péché. Il s'est sacrifié, le sacrifice ultime, afin que toute personne qui le choisisse, en fait, puisse vivre sous la grâce et être sauvée, en fait. Donc, tu pêches, ok. Pardon, le repentir et tu avances dans ta relation avec Dieu, dans ta vie chrétienne. Voilà. Dieu a permis cela afin que l'homme soit sauvé en fait. Donc encore une fois, preuve d'amour. Voilà, donc franchement, je ne sais pas comment je peux vous vendre encore le truc là. Mais toi qui regardes cette vidéo là et qui n'a pas encore fait de Jésus-Christ le Sauveur et le Seigneur, franchement, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Enfin bon, en tout cas, si tu as encore des doutes, écoute, comme je te parle là, Seigneur, Dieu, montre-moi la vérité. Je me pose des questions, j'ai des doutes, je ne sais pas. Montre-moi la vérité. Qui est Dieu? C'est simple. C'est pas compliqué. Donc voilà. Et assurément, c'est sûr, il va se révéler à toi, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis, soyez bénis et à bientôt.